Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.solunveillessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 28 et 29 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on approche de la fin du mois, on approche de la fin de l'année. Allez, qu'est-ce qu'on a comme humeur? Courageux, courageuse. Et admiratif, admirative. Bon, alors moi j'ai déjà le fait qu'il va falloir croire en vos rêves. Enfin, il faut. Non, mais en tout cas, on vous incite, hein, à croire en vos rêves. C'est ce que j'ai là. Ça risque d'être un peu sportif aussi sur ce week-end pour certains et certaines d'entre vous. On a la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Et gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Bon, là, il y a une question de persévérance ici. Et on vous demande ici, sur ce week-end, enfin même tous les jours, hein, mais plus particulièrement sur ce week-end, d'être dans la gratitude. De vous réjouir déjà pour tout ce que vous avez déjà. Voilà. On y va. Qu'est-ce qu'on a avec le message de vos guides ? Tournez-vous vers l'avenir. Trop de blessures passées entravent votre épanouissement et vous bloquent sur votre chemin de vie. Vous devez apprendre à chasser les fantômes des temps anciens pour retrouver votre équilibre et le goût d'entreprendre. Ne sous-estimez pas votre potentiel. Les échecs d'hier ne préjugeant rien de votre capacité à relever de nouveaux défis. Prenez le temps de réfléchir à quoi vous avez renoncé et redonnez vie à vos rêves passés. C'est dingue, on parle de rêves. Je vous disais juste tout à l'heure de croire en vos rêves. Donc ici, on vous demande de fermer la porte au passé. Le passé, c'est le passé. De toute façon, vous pourrez rien y changer.
et ça ne présage en rien ce qui va se passer dans le futur. Hein. Et derrière, on a quoi? Les causes et les conséquences. Prenez le temps de la réflexion, ne cédez pas à l'impulsivité. Dans les semaines qui viennent, vous allez prendre une décision qui, sans être radicale, aura de fortes répercussions sur votre existence. Pesez bien le pour et le contre avant de vous lancer. Mais il n'est pas interdit parfois de donner un coup de pied dans la fourmilière. Si la stabilité est appréciable, une vie figée dans des équilibres immuables ne serait pas souhaitable. Donc ici, on vous demande de sortir un peu de cette passivité, hein, c'est ce que j'ai là. Allez, on va regarder avec les 77. Alors, on a le mois et on a le bateau. Bon, on voit que ça tangue au niveau émotionnel. Il y a des choses qui bougent, qui remuent là intérieurement. Ouais. Et il y a des choses aussi, alors soit qui se transforment ici, hein, vous êtes dans une période de transition, soit il y a des pensées négatives, hein, là, clairement. On avoue ici, hein, avec le serpent. Alors, je voulais vous rappeler que la semaine prochaine, je suis en vacances, hein, du 30 jusqu'au 5 inclus. Je reprends le 6. Vous pouvez toujours réserver des consultations déjà pour la semaine du 6 janvier. Hein. Ce n'est pas fermé. Et vous aurez bien sûr vos guidances quotidiennes, ça ne change pas. Hein. Allez. Il y a peut-être juste les petits shorts hein, qui ne seront pas là la semaine prochaine. On y va. Ah, pourquoi je les ai fait comme ça? Mince alors. Alors, je vais essayer de les remettre. Donc, on avait là, 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 là. Et on en remet 2 pour faire le tirage à 9 cartes. Voilà. Allez, je les replace. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 1, 2, 3. Les festivités, la surprise, les larmes, l'écoute. Alors, là, c'est des larmes de joie. Hein. Bon, il y a quelque chose qui se trame là. Il y a un événement qui va arriver. Alors, on vous le... Comment dire? On vous le prédit là. On vous le dit. Il y a quelque chose qui va arriver, une surprise positive pour vous. Pour moi, vous le ressentez déjà. Vous avez entendu parler de quelque chose là. Ou en tout cas, on vous met la puce à l'oreille. Alors, ça peut être... alors, peut-être que... Bon, j'ai quand même la surprise, donc je suis pas sûre que vous ayez le déclic par rapport à ça, par rapport à ce qui peut se passer autour de vous, parce que je vois qu'on vous envoie des signes. Vous pouvez peut-être avoir des bribes de conversation ou autre. Mais ça vous... On essaye de vous mettre sur la piste, mais j'ai l'impression que ça... Vous captez pas. Hein. Bon, dans tous les cas, on a une surprise positive qui va vous affecter dans le bon sens du terme. Et ça se prépare. Donc, c'est pas sûr que ça soit sur ce week-end, hein, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour d'autres, ça sera dans les semaines à venir. Là. Alors, en carte centrale, on a la stagnation ou la stabilité. On a la nuit. On a le manque. On a le lit. Et on a les entreprises et les actions. Bon, là, on voit très bien qu'il y a un manque de motivation, qu'il y a une forme de passivité. Ici, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Vous êtes peut-être fatigué aussi. Il y a le fait peut-être d'être en congé. Alors là, il y a peut-être un manque par rapport à un projet ou soit un manque d'entrain, soit un manque sur le fait que vous vous concentrez pas sur votre projet. Vous n'êtes pas dans l'action par rapport à un projet ou par rapport à votre poste parce que vous êtes... bon, peut-être que vous êtes en congé pour maladie, c'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres... on peut parler de vacances, de repos. Hein. Pour d'autres encore ici, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas de projet. Vous voyez, avec la nuit, on est dans la confusion. On ne sait pas où on va. Il n'y a pas de projection. Bon.
Qu'est-ce qu'on a? Savoir et connaissance. Ok, la personne qui tourne le dos, la pause et l'abondance. Alors là, on vous dit bien, encore une fois, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment le message. Ne vous inquiétez pas s'il ne se passe rien dans votre vie sur ce week-end. Vous allez peut-être avoir des inquiétudes parce que vous n'arrivez pas à vous projeter, parce que vous ne savez pas où aller, etc. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se tourner. Ça bouge intérieurement, ça bouge dans les énergies. Hein. Vous allez tourner le dos à ce qui vous manque là. On voit qu'il y a quand même cette histoire d'information. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire une pause pour comprendre ce qui se passe ici dans votre vie. Et derrière ça, on voit qu'il y a de l'abondance. Donc, c'est aussi un repos bien mérité et profitez-en. Soyez dans la gratitude, profitez-en et ne vous focalisez pas sur le faire. Ne vous focalisez pas sur mince, mais j'ai pas de projection, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller et vous allez alimenter des angoisses. Hein. C'est ce qu'on avait à la coupe tout à l'heure avec le serpent et vous à côté. Hein. Donc on ne se fait pas de scénario négatif, zen, on profite pour se reposer, on profite du moment présent. Et derrière, il y a quelque chose qui va se débloquer suite au fait que vous allez tourner le dos à quelque chose. Il y a une prise de conscience qui va arriver. On voit que vous allez avoir des informations sur ce week-end assez importantes qui vont vous permettre d'enclencher quelque chose, mais ça sera dans les jours à venir, après ce week-end. Et c'est quand même important. Hein. On a le rond-point. Donc là, vous êtes vraiment centré sur vous. Ouais, on a la réflexion. On a la personne extérieure, homme ou femme. Les nouvelles. L'anneau. Bon. Après, là, vous voyez, c'est ce qui va arriver là. C'est que pour l'instant, vous êtes dans une introspection, dans le fait peut-être de vous réancrer, de vous réaligner, d'écouter, d'écouter votre petite voix intérieure, votre guidance intérieure. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui va se manifester après cela. Du moment où vous allez prendre conscience de certaines choses, que vous allez vous lancer, tourner le dos peut-être à un passé qui vous bloque, hein. Encore une fois on en est là, vous allez manifester des nouvelles, vous allez manifester, parce que là on voit bien une personne, homme ou femme, hein, on est dans une guidance générale, on nous parle de contrat, de concrétisation ici avec une évolution, donc c'est plutôt pas mal. Je comprends mieux pourquoi on a cette carte courageux, courageuse. J'ai l'impression que c'est un peu émotionnellement, c'est très chamboulant. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'examen. On a le boomerang. Alors, vous pouvez avoir... Ici, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent, quelque chose qui revient à vous au niveau administratif, quelque chose de plutôt positif. Pour d'autres, ça sera des démarches, hein, quelque chose qui revient à vous par rapport à des démarches. Ouais, on a quand même la communication. Bon, il y a des courriers, il y a des choses officielles là qui reviennent vers vous. Ok. Allez, on y va. Derrière, on a la jalousie, la fatalité, la clairvoyance, la fécondité et la joie. La fin d'une situation néfaste. Vous allez peut-être aussi, voilà, il y a des personnes qui n'avaient pas de bonnes intentions envers vous. Ici, on voit que, bon, il peut se passer quelque chose ici qui fait que il y a une forme de, alors pas de revanche, hein, mais de justice. Alors, je vous rappelle ici, quand je vous dis ça, c'est pas le fait de souhaiter du mal à ces personnes-là. Hein. Encore une fois, hein, ne jouez pas à ça. Parce que ça va vous retomber dessus. Mais il y a quelque chose là qui va se terminer et qui va être positif pour vous. Et vous allez y voir plus clair dans une situation. Allez. Ça peut être aussi des concurrents ou autres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le temps.
la tranquillité, l'ouverture, le boomerang. Bon, alors ici, encore une fois, hein, il y a cette histoire sur le week-end de patience. Prenez le temps, recentrez-vous sur le moment présent. Il y a bien quelque chose qui va s'ouvrir pour vous, une opportunité qui va venir à vous. Mais pour l'instant, c'est le fait de se reposer, de se concentrer sur soi et de profiter. Ne soyez pas angoissés. J'ai encore ça hein, qui ressort. On a l'amour, on a la réunion et on a le rêve. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, sur ce week-end, vous allez partager de bons moments avec des personnes que vous affectionnez particulièrement. Hein. Ouais. Quelque chose qui vous tient à cœur. Pour d'autres, là, alors, ça parlera aux célibataires. On vous dit patience. Il y a une rencontre à venir, même si c'est flou pour l'instant. Centrez-vous sur le moment présent, soyez dans la gratitude. On voit que ça va vous aider à changer d'énergie. On est en train de vous pousser à changer d'énergie pour attirer à vous ce que vous souhaitez. Hein. Alors, on a quoi? Après, si ce n'est pas au niveau sentimental, ça peut être par rapport à un projet aussi. Hein. On a l'accusation, le verdict et le changement. Bon, sur ce week-end, il peut y avoir des tensions. Et on voit que ça change la donne par rapport à l'image que vous aviez de certaines personnes. Ou par rapport à une difficulté ici, hein, une situation. On a quoi? Le carrefour, les correspondances et l'échec. Ouais. Ici, il y a une décision à prendre par rapport à ce qui peut vous décevoir ou ce qui vous a déçu. Sur l'échec, j'ai le changement. Donc là, il est question aussi de reparler de ce qui n'a pas été. Encore une fois, on a ce passé là. Mais là, on vous demande, c'est votre libre arbitre, hein, mais on vous demande justement de tourner le dos à ce passé. Faites la paix avec ce passé, même si c'est compliqué, mais vous avez les ressources pour aller de l'avant. Alors ici, le temps, le verdict. Alors, encore une fois, hein, il y a des vérités qui peuvent venir du passé. On peut parler aussi d'attente par rapport à une annonce. On voit qu'il y a encore un peu de patience, mais j'ai quand même quelque chose qui va arriver dans les jours ou dans les semaines à venir. Hein. On voit qu'il y a plusieurs... vous allez avoir plusieurs discussions. On voit qu'il y a peut-être une dualité intérieure entre le faire et l'être. Hein. Malgré tout, là, on voit qu'on a quand même cette histoire. On vous invite au repos, on vous invite à vous aligner, à être dans le moment présent, à être dans des énergies de bienveillance envers vous-même, avec les autres, d'amour, des énergies d'amour, hein, finalement. Ouais. Alors, et on voit que là, le passé vous tiraille. Hein. Du coup, ça ne vous permet pas de vous positionner. Là, la réunion, le boomerang, bon, encore une fois, il y a cette histoire de moment de partage sur ce week-end avec certaines personnes. On voit que vous allez... il y a une ouverture, il y a des choses qui vont se passer sur ce week-end qui vont vous permettre de voir les choses différemment. Il y a un changement de votre manière de voir les difficultés, de voir ce qui a pu être vécu comme un échec, comme une défaite. Hein. Alors, on a quoi? Le retour, la chance, la sexualité, vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, vous voyez hein, l'amour, le changement, vous voyez les choses vraiment différemment. La culpabilité, la distance et le compromis. Bon. Sur ce week-end, vous vous réconciliez avec vous-même. On peut parler aussi d'entente d'accord avec certaines personnes ici ou de soutien qui peut arriver. On a de la chance ici, des opportunités. Ça va s'ouvrir, mais patience hein, encore. C'est pas là tout de suite, mais ça va arriver par rapport à ce qui va se passer sur ce week-end. On voit que ce que vous désirez, par rapport à ce que vous désirez, soit vous vous dites que vous ne méritez pas, soit vous vous dites que c'est difficile, soit vous comparez avec une expérience passée. Bon. Là, je vous l'ai dit, hein, y a vraiment cette histoire de changement de regard sur la vie, sur les autres. Là, ici, vous allez vous débarrasser d'une certaine forme de culpabilité, de peur, d'angoisse. Hein, et on voit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver ensuite hein, et qui sont bénéfiques pour vous. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec l'oracle coup de cœur. On a flamme jumelle. Alors,
cette carte-là, encore une fois, hein, je ne mets pas d'étiquette sur les liens. On parle d'un lien fort. Point. La maison. Bon, on a quelque chose qui se consolide là dans une relation déjà établie. On a le deuil, la trahison. Alors, pour certains, c'est quelque chose qui se consolide. Pour d'autres, et du coup, il y a la fin d'une blessure. C'est pas forcément une trahison. Pour d'autres, c'est le fait de se reconstruire et d'être à la fin d'un deuil ici. Vous êtes en train de vous régénérer. Ok. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage ? Trois, six, sept, voilà. Qu'est-ce qu'on a au dos? Les enfants, le ressenti, les parents, le piment et la tendresse. Ok. Bon, alors ici, il peut y avoir dans un couple là une certaine forme de légèreté. Vous retombez un peu en enfance, ou alors il y a quelque chose que vous allez revivre par rapport au début de votre relation. Il y a une forme d'insouciance. Il y a une libido qui est assez forte ici. Pour d'autres, là, les célibataires, j'ai l'impression que vous vous délestez un petit peu de vos responsabilités, vous lâchez un peu prise là. Il est question de séduction, d'être dans une forme de légèreté. Ouais. Et pour d'autres, là, vous pourriez, il y a peut-être une personne qui essaye de se rapprocher de vous là et de vous séduire. Hein. Alors, on retrouve la carte du lien fort. Hein. Les aimants, les réseaux, la crise. J'ai du feu ici. Alors, bon, vous pourriez avoir un crush là, pour certains et certaines d'entre vous, via Internet, via les sites de rencontres, via les réseaux sociaux. Malgré tout, on voit que ça provoque une dualité parce que vous n'avez peut-être pas envie de vous attacher comme ça sur du virtuel. Pour d'autres ici, c'est peut-être le fait de voir une personne sur les réseaux qui vous n'allez pas vous sentir bien. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter par rapport à une personne. Alors ça peut être autant sur le sentimental que l'affectif. Hein. Ok. Pour les couples ici, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire il ou elle qui... Alors les réseaux, ça peut être aussi un groupe d'amis, voilà, ça peut être concret. Il peut y avoir voilà, une ou plusieurs personnes là qui essayent de vous séduire et ça ne plaît pas à votre partenaire, ou alors ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas dans le sens où c'est votre partenaire qu'on séduit. Hein. Alors, on retrouve ce temps là. Le pacte. Interdiction. Blocage du passé ici. Hein. Bon, pour d'autres, là, les célibataires, vous n'arrivez pas à faire de rencontres ou vous êtes... vous n'arrivez pas à vous mettre dedans parce que vous êtes bloqué avec une ancienne relation, hein, finalement. Hein. Parce que là, il y a le pacte. Qu'est-ce que vous vous êtes promis ou qu'est-ce que vous avez promis à quelqu'un dans le passé? Il y a quelque chose qui crée une dualité intérieure. Là, ici, il y a aussi le fait de... Alors, il y a le fait de... Alors, ceux qui sont en couple, là, il y a peut-être le fait de mettre un stop à la personne là, qui essaye de séduire votre partenaire il ou elle, ou alors c'est votre partenaire qui met un stop à la personne qui essaie de vous séduire. Ouais. On défend son territoire, c'est ce que j'ai là. Pour d'autres, si ça ne va pas hein, dans une relation, il peut y avoir une autre personne ici qui rentre dans le jeu. Et bon, on voit qu'il y a un blocage, hein, il y a quelque chose qui vous n'arrivez pas à aller parce que c'est pas dans vos valeurs, dans vos principes. Mais alors du coup, il va falloir réfléchir. Pourquoi vous êtes attiré par une autre personne? Pourquoi vous êtes ouverte ou ouvert vers l'extérieur au lieu d'être voilà, comment dire, investi dans la relation dans laquelle vous êtes? C'est qu'il y a un souci ici. Hein. Alors, on a le deuil, on a la santé, on a le papillon.
Je comprends mieux pourquoi j'ai cette carte-là. Vous voyez, je vous ai dit à un moment donné, il y en a qui vont voir des choses sur les réseaux sociaux là d'une personne avec qui ils ont eu une relation passagère. Alors peut-être que cette personne elle est en couple ou autre. On voit que c'est compliqué pour vous. Il y a le fait de ne pas accepter. Voilà. Que la personne ait pris une autre direction. On voit que peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous avez fantasmé ce lien en vous disant que de toute manière, même si vous n'êtes pas ensemble, vous êtes connectés, etc. Machin et tout ça. Là, j'ai l'impression que sur ce week-end, il y a quelque chose qui va vraiment arrêter ce... Alors, j'allais dire ce délire, mais c'est pas méchant quand je dis ça. C'est arrêter cette fantasmagorie. Ça va pas être simple, mais il y a bien une transformation. Pour d'autres... Encore une fois, sur ce week-end, vous allez vraiment tourner le dos au passé. Il y a le fait de vouloir aller de l'avant. On transforme ce qui bloquait, ce qui crée une dualité intérieure ici. Ça peut même être dans un couple ici. Hein. Il y a le fait de changer quelque chose, peut-être de casser la routine. On a l'abondance, on a la progression et on a le cœur brisé. Ouais. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête ici. Là, vous comprenez, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez arrêter d'être dans l'espoir d'un retour. Voilà. Pour d'autres, vous allez démystifier cette relation. Ou, voilà. Ça peut être que vous vous êtes dit que vous êtes dans un lien de femme jumelle, alors que pas du tout. Peut-être qu'en plus de ça, ça a créé une toxicité. Et ça vous a un peu détruit, hein, psychologiquement, mentalement. Donc là, il y a un deuil. Dans tous les cas, alors soit vous allez l'apprendre par l'intermédiaire d'eux, soit c'est vous qui allez découvrir ça sur les réseaux sociaux ou par le biais d'autres personnes. Pour d'autres ici, les célibataires, on peut voir qu'il y a une rencontre assez intéressante, cependant vous êtes encore en période de deuil. On voit que il y a quand même quelque chose qui va se transformer sur ce week-end. Il y a quelque chose qui va évoluer. C'est pas encore tout à fait réglé, mais là, il y a quelque chose qui évolue sur votre manière de voir les choses. Et on voit qu'encore une fois, il y a cette histoire de dire que le passé, c'est le passé, quoi. Même pour les couples. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous affecte, hein, dans un lien fort avec la santé et cette carte ici. Il peut y avoir quelques contrariétés au niveau d'un relationnel sur ce week-end. On a quand même une évolution positive. On voit ici qu'il y a la fin d'une idéalisation d'un passé. Là, avec le pacte et la crise, alors vous vous êtes peut-être promis quelque chose à vous-même ou vous avez cru en quelque chose par rapport à une autre personne, ça vous a bloqué. Malgré tout, ici, on voit que vous allez arriver à passer le cap. Alors pour d'autres, vous allez peut-être bloquer une personne, non pas pour ne pas être dans la tentation, mais peut-être tout simplement supprimer le numéro de cette personne, etc. Parce que vous avez compris que il n'y a pas de retour et cette personne n'a rien à faire dans votre vie. Regardez, on a le déclic visuel. La tour. La chance. Les nuages. La maison. Le pardon. Les célibataires. Pour moi, il y a le fait de voir quelqu'un. Vous allez avoir ce déclic de voir une personne avec qui vous discutez. Hein. Vous allez quand même saisir cette opportunité, malgré le fait que vous êtes encore... vous êtes sur la fin d'un deuil. Hein, là. On voit que pour l'instant, c'est encore confus par rapport à la projection, par rapport à la construction. Il y a une paix à retrouver ici. Alors peut-être aussi que vous avez en ce moment des petits soucis de santé, rien de très grave, mais il faut attendre que ça se calme. Ouais. Et pour d'autres ici, vous comprenez hein, le déclic, vous arrêtez de croire à un retour. Vous arrêtez de croire à un retour ici. Et pour celles et ceux qui sont en couple... On voit ici qu'il y a quelque chose à pardonner par rapport au passé. Il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré ou que l'autre n'a pas digéré. On peut voir aussi que ça peut être concernant un entourage ici qui pose problème. Bon, je ne sais pas, j'ai le fait de faire l'effort aussi. Peut-être que pour vous, c'était non par rapport à la construction, enfin, à une vie commune, ou alors c'était la personne en face de vous, votre partenaire, et puis là, il y a quelque chose qui va se passer. Comme un déclic, peut-être que votre partenaire n'était pas prêt, ou alors vous n'étiez pas prêt.
Et là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, bien sûr, c'est encore dans les mots. Jusqu'à ce que ça s'acte, ça mettra un peu de temps. Mais ouais, ça peut être sur la fin d'hiver, là. Ou même milieu d'hiver. Hein. Les choses, elles se... Ouais, j'ai l'hiver là, j'ai le mois de février ici. On parle d'un mois. Ouais. C'est plutôt pas mal. Et pour d'autres, vraiment, il y a ce déclic, comme je l'ai dit. Hein. Et une prise de conscience hein, sur le fait que vous ne pouvez pas rester comme ça. Hein. Ça vous faites stagner complètement votre vie sentimentale parce que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas concret. Hein. Et de vous dire que c'était la seule personne qui pouvait vous rendre heureux ou heureuse. Bah, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez? Elle n'est pas là, cette personne. Je pense que vous allez avoir... Là, il y a quelque chose où vous n'aurez plus le choix que d'accepter que c'est terminé et que c'est pas la bonne personne pour vous, même si c'est compliqué. Hein. Bon, pourquoi j'ai pris l'oracle des miroirs? On va faire le j'aimerais te dire. Allez, pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à leur dire? Je récolte ce que j'ai semé. Je reste bloquée sur mon passé. Je suis tellement imprévisible. Je n'arrive pas à me décider. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Les choses bougent de mon côté. Mes sentiments sont sincères. J'ai besoin de temps. Voilà, ça va retourner. Allez, une dernière. Je regrette mon attitude avec toi et j'aime ta peau, ton odeur. Bon. Ici, vous avez une personne instable. Hein, qui est fataliste, qui est dans la fatalité, pardon, et qui reste bloqué sur son passé, qui vit dans son passé, donc qui finalement ne fait rien de son présent, et du coup ne peut pas construire son futur. Hein. Malgré tout, alors on a une personne qui ne se positionne pas par rapport à vous, malgré tout on vous dit qu'elle est imprévisible, donc c'est possible que vous ayez des nouvelles parce qu'elle va vous contacter sous le coup d'une pulsion, mais derrière il y a une marche arrière. Elle fantasme beaucoup. Elle fantasme sa vie en général. Hein, moi, c'est ce que j'ai. Elle est attachée à vous. Elle vous dit qu'elle a besoin de temps. Je suis pas sûre que le temps aide là, hein, dans ce sens-là. Parce que là, c'est pas une question de temps. Hein. C'est une question de remise en question. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. C'est une personne qui a peut-être une immaturité émotionnelle ici. Je parle de toi à mon entourage. Voilà. Tu m'attires tellement. Sois patient, patiente s'il te plaît. Voilà. J'ai un engagement familial, c'est trop toxique entre nous et j'essaie de regarder la situation en face. Ah ouais, c'est toxique à souhait là. Mais la personne, elle est toxique pour elle-même là. Donc, bon, là, il y a une prise en charge à avoir. Hein. Après, est-ce que cette personne a envie de se prendre en main? Hein. Encore une fois, c'est général. Mais là, ce que j'ai, c'est que vous pourriez avoir des nouvelles de façon imprévisible, mais c'est sous le coup de la pulsion. Hein. C'est pas une personne qui assume ou quoi que ce soit, hein, qui revient en assumant quelque chose. Hein. Juste qu'elle a besoin, des fois, il y a des personnes qui ont juste besoin d'avoir un lien, c'est-à-dire un contact. Si vous répondez, bah, ça leur suffit. Pour d'autres, ça sera sur le fait de vous voir 1, 2 fois et puis basta. Donc, ouais, essayez de prendre vos distances ou en tout cas de prendre du recul par rapport à ça, si ça vous parle. Allez, on va faire la réponse à votre question ou le message. Allez, qu'est-ce qu'on a? Pas le bon moment. Demandez l'aide des autres. Ok, bon, alors on vous dit que c'est pas le bon moment et en plus de ça, on vous dit que vous avez besoin d'aide. Vous pouvez pas, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire seul. Alors.
On a quoi? Le chiffre 5, si tout se coordonne bien, oui. Donc on vous dit juste que c'est pas le bon moment. Peut-être que vous avez besoin d'aide justement pour atteindre votre objectif. Le chiffre 5 nous parle de changement, de libération, d'événements soudains. Hein. Et derrière, on a le chiffre 4, ne doute pas de toi. Moi, le chiffre 4 ici, il me parle de ce blocage ou de cette restriction. Et il y a peut-être le fait de penser différemment. Allez. On va regarder avec l'oracle de la date. Vous avez besoin de soutien aussi. Hein. Alors, on a le chiffre 3 en réduction qui nous parle de communication, de projet, de projection, de création. On a le signe de la Vierge du 23 août au 22 septembre. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose sur cette période. Et ça n'a pas été concluant. Et on vous dit l'année prochaine, vous voyez. Alors peut-être que sur la même période l'année prochaine, ça fonctionnera. Ou alors on vous dit tout simplement sur l'année prochaine. Avec le chiffre 6, on a l'harmonie, hein, le positionnement, le choix. Et derrière, on a le chiffre 1, on vous dit aujourd'hui. Donc là, on vous dit clairement maintenant, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien. Et on est sur le 1 qui nous parle de nouveaux cycles, d'action, hein, d'initiation. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour les horoscopes de la semaine prochaine, signe par signe. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.